C'est important de se mobiliser aujourd'hui pour les services publics en général. Les moyens sont réduits à peau de chagrin. On se débrouille vraiment avec la bonne volonté des uns et des autres. C'est pas suffisant. Quand je compare par rapport aux années où j'ai commencé à enseigner, on est dans des situations de travail qui sont terrifiantes. Même en termes d'évolution professionnelle, notre carrière là, elle est un petit peu en stand-by. Et donc il y a une forme d'inquiétude par rapport à ça. Les choix budgétaires aujourd'hui sont placés sous le signe de l'austérité. Les conséquences, elles sont très simples. C'est le refus d'augmenter la valeur du point d'indice des fonctionnaires. C'est le refus de mener des politiques d'égalité salariale entre les femmes et les hommes, d'améliorer les moyens pour les services publics. Et puis ce sont aussi des mesures injustes, notamment la baisse de 10% de la rémunération quand ils sont placés en congé maladie. Et les agents des services publics aujourd'hui ne peuvent pas se payer ce luxe-là. Il faut revoir les grilles de salaire en profondeur pour redonner de vraies perspectives de carrière. Aujourd'hui, un agent de catégorie C, c'est-à-dire un agent d'exécution, une ATSEM dans une école ou une auxiliaire de puériculture dans une crèche, sur 20 ans de carrière, elle a une augmentation de 200 €. Donc c'est pas possible pour nous. Il faut redonner des perspectives de carrière pour redonner de l'attractivité au métier afin de rendre un service de qualité. On constate dans le premier degré que les conditions de travail sont de plus en plus dégradées. C'est le cas notamment de l'école inclusive. On n'a plus suffisamment de moyens pour les enseignants, mais aussi pour les élèves qui sont en situation de souffrance. C'est notamment le manque d'AESH et le fait que les AESH n'ont pas un véritable statut. C'est ce qu'on réclame à la FSU parce que c'est un métier dont on a besoin dans nos écoles. Tant que le ministère et le gouvernement ne prendront pas en compte cette question du salaire, du début de carrière jusqu'à la fin de carrière, ils régleront en rien la crise d'attractivité parce que les gens ne veulent plus aller travailler à l'éducation nationale, il n'y a pas des bonnes conditions de travail et vous êtes mal payés.